Nous avons appris qu'il faut échouer vite. C'est une question de temps. Maintenant, nous devons aborder la deuxième variable de l'équation de la survie, l'argent, ou plus précisément, l'intensité du risque. Imaginez que vous êtes à une table de poker à Las Vegas. Vous avez 10 000 € devant vous. C'est tout ce que vous avez. Vous avez deux stratégies possibles. Stratégie A. Vous attendez une main qui a l'air pas mal et au premier tour, vous criez « all-in ». Vous poussez tous vos jetons au milieu de la table. Si vous gagnez, c'est formidable, vous doublez. Mais si vous perdez, c'est fini. La partie s'arrête. Vous êtes dehors. Vous rentrez chez vous à pied. Stratégie B. Vous faites des petites mises. Vous payez juste pour voir le flop, les 3 premières cartes. Si les cartes ne sont pas bonnes, vous vous couchez. Vous avez perdu 50 €. Ce n'est pas grave, il vous reste 9 950 €. Vous pouvez jouer la main suivante et la suivante. Vous restez à la table. Vous attendez le moment où les probabilités sont en votre faveur pour miser un peu plus gros. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la roulette russe. Ce n'est pas un jeu dont on parie sa vie ou sa maison sur une seule idée. Pourtant, combien d'entrepreneurs se comportent comme le joueur de la stratégie A ? Ils investissent toutes leurs économies, s'endettent sur 10 ans, font travailler leur famille gratuitement pour un seul projet qui n'a pas encore été testé. C'est héroïque peut-être, mais c'est suicidaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre la discipline du « fail small », échouer petit. Le principe est simple, ne jamais faire un pari qui, s'il échoue, vous met définitivement hors jeu. Nous allons voir comment transformer des risques mortels en égratignures superficielles. Nous allons apprendre à acheter de l'information pour une bouchée de pain. Et nous allons mettre en pratique cette méthode avec un exercice redoutable pour tester votre idée sans casser votre tirelire. 1. La règle de la ruine. Ne jamais mourir. Il y a une règle absolue en investissement, popularisée par Warren Buffett et théorisée par Nassim Taleb. Encore lui, notre ami de l'antifragilité. C'est la règle de la ruine. La règle dit ceci. Si une série de risques comprend une possibilité de ruine totale, la probabilité de tout perdre, alors peu importe à quel point les gains potentiels sont élevés, il ne faut pas jouer. Pourquoi ? Parce que si vous jouez assez longtemps, la catastrophe va arriver. Et si elle arrive, vous ne pouvez plus jouer. Dans le business, la ruine, c'est quand vous n'avez plus d'argent, plus d'énergie ou plus de réputation pour lancer un nouveau projet. Votre objectif numéro 1 n'est pas de devenir riche vite. Votre objectif numéro 1 est de rester vivant. Tant que vous êtes vivant, financièrement, vous pouvez apprendre, pivoter et réessayer. Vous avez une chance de gagner. Dès que vous êtes mort, le jeu est fini. C'est pour cela que l'approche Big Bang, je construis une usine avant d'avoir un client, est interdite. L'approche Fail Small consiste à saucissonner le risque. Au lieu de parier 10 000 € sur une hypothèse, on parie 100 € sur 100 hypothèses différentes. Statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de trouver une pépite d'or en creusant 100 petits trous un peu partout dans le jardin qu'en creusant un seul puits de 50 mètres de profondeur au hasard. L'échec petit est une taxe d'apprentissage. L'échec gros est une faillite. La différence entre les deux n'est pas la nature de l'erreur, c'est la taille de la mise. 2. Le concept d'asymétrie, risque limité, gain illimité. Pour échouer petit, il faut comprendre et rechercher l'asymétrie. C'est le concept financier le plus puissant pour l'entrepreneur. Une situation asymétrique positive, c'est quand 1. Le potentiel de perte est connu et limité, plancher. 2. Le potentiel de gain est inconnu et illimité, plafond. Prenons l'exemple d'un livre. Vous voulez écrire un guide sur « Comment dresser son perroquet ». Option risque symétrique, vous louez une boutique, vous imprimez 5000 exemplaires à votre compte, vous payez de la pub télé. Coût, 20 000 €, gain potentiel, peut-être 30 000 € si tout se vend. Si ça rate, vous perdez 20 000 €. C'est énorme, le jeu ne vaut pas la peine. Option asymétrique, fail small. Vous écrivez un article de blog passionnant sur le sujet. Vous mettez un lien vers une page de capture d'email, inscrivez-vous pour la sortie du livre. Coût, 0 € ou disons 10 € de nom de domaine et 2 jours de travail. Perte maximum, 10 € et 2 jours. C'est le plancher. Vous ne pouvez pas perdre plus. Gain potentiel, si l'article devient viral, si 10 000 personnes s'inscrivent, vous avez un business qui peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros par an pendant 10 ans. Le plafond est illimité. L'entrepreneur intelligent cherche obsessionnellement ces configurations. Il se demande toujours « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Si la réponse est « je perds 50 € et un peu d'ego », alors il fonce. Si la réponse est « je perds ma maison », il fuit.
C'est ça, gérer son risque. Ce n'est pas être timoré, c'est être un sniper. On ne tire que quand le coût de la balle est faible par rapport à la valeur de la cible. 3. Acheter de l'information à bas coût. Changeons encore une fois de vocabulaire. Quand vous dépensez 50 € pour tester une publicité Facebook et qu'elle ne génère aucune vente, votre comptable dira « c'est une dépense publicitaire inefficace ». Votre ego dira « c'est un échec ». Mais l'entrepreneur Fail Small dira « j'ai acheté une information cruciale pour 50 €. Quelle information? L'information que ce message, envoyé à cette audience, ne fonctionne pas. Cette information a une valeur. Elle vous évite de dépenser 5 000 € plus tard sur la même erreur. 50 €, c'est une bonne affaire pour cette leçon. C'est comme payer pour voir les cartes au poker. Parfois, on paie pour voir et on se rend compte qu'on a perdu. Mais c'est mieux que de miser la maison à l'aveugle. Votre budget de démarrage ne doit pas être vu comme un budget d'investissement pour acheter des bureaux ou des machines. Il doit être vu comme un budget de découverte. Vous avez 1 000 €, c'est 10 jetons de 100 € pour faire 10 expériences. Votre but est de trouver le modèle qui marche avant d'avoir dépensé le dernier jeton. Exercice pratique. Le test à 100 €, le RAT. Assez de théorie, passons à la pratique. Nous allons appliquer la méthode du Fail Small à votre projet actuel. Nous allons concevoir une expérience qui respecte 3 critères stricts. 1. Elle doit coûter moins de 100 €. 2. Elle doit prendre moins de 5 jours à mettre en place. 3. Elle doit tester votre hypothèse la plus risquée. C'est ce qu'on appelle le RAT, Riskiest Assumption Test, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, mais nous allons le structurer financièrement. Étape 1. Identifier le RAUL, Riskiest Assumption Lowest Fruit. Quelle est la croyance fondamentale sur laquelle repose tout votre projet? Si cette croyance est fausse, tout s'écroule. Exemple, vous voulez lancer une box de fromage vegan par abonnement. Hypothèse risquée, les gens trouvent que le fromage vegan a assez bon goût pour en manger tous les mois. Si c'est faux, le business est mort. Étape 2, concevez le test low cost. Comment vérifier ça sans construire la box, sans créer la société, sans louer un labo? Comment acheter cette réponse pour moins de 100 €? Idée de test, acheter ou fabriquer 3 types de fromage vegan existants. Coût 30 €. Créer un joli emballage prototype avec du papier craft et une étiquette imprimée chez vous. Coût 5 €. Organisez une dégustation à l'aveugle dans un espace de coworking ou chez des amis d'amis, pas votre maman. À la fin de la dégustation, ne demandez pas « c'est bon ». Dites « cette box sera lancée le mois prochain à 25 €. Si vous voulez la réserver, vous pouvez me donner 25 € maintenant et vous l'aurez le premier. » Étape 3. Analysez le coût-résultat. Coût total de l'expérience, 35 € et une après-midi. Risque, perdre 35 € et un peu de temps. Gain, information. Si 0 personne ne paie, vous savez que le produit ne convainc pas assez pour déclencher l'achat immédiat. Vous avez sauvé des milliers d'euros de lancement. Si 5 personnes paient, vous avez 125 € de chiffre d'affaires, le test est remboursé, et vous avez la preuve que le marché existe. D'autres exemples de tests à moins de 100 €. Exemple, projet, une application de coaching sportif. Hypothèse, les gens veulent un programme personnalisé. Test, mettez une annonce sur Facebook, coaching sportif personnalisé par SMS, 10 € par semaine. Gérez les 3 premiers clients manuellement par WhatsApp. Coût, 10 € de pub plus votre temps. Exemple, projet, un accessoire de mode, un sac à main innovant. Hypothèse, le design plaît. Test, faites un montage photo réaliste du sac, lancez une pub Facebook ciblée qui renvoie vers une page de vente. Quand les gens cliquent sur « Acheter », affichez « Rupture de stock », laissez votre email pour le réassort. Coût, 50 € de pub. Mesure, le coût par clic et le nombre d'emails collectés. À vous de jouer. Prenez un papier, écrivez « Mon hypothèse la plus risquée est », écrivez « Pour la tester à moins de 100 €, je vais faire ». Si vous ne trouvez pas de moyen de tester à moins de 100 €, c'est que vous n'êtes pas assez créatif. Il y a toujours un moyen. Réduisez l'échelle, testez sur une seule personne s'il le faut, mais ne dépensez pas 1 000 € tant que vous n'avez pas validé l'étape des 100 €. C'est ça la discipline de l'entrepreneur résilient. On avance pierre par pierre, on teste la solidité de chaque pierre avant de mettre tout son poids dessus. C'est moins héroïque que de sauter dans le vide, mais c'est beaucoup plus efficace pour arriver de l'autre côté vivant. Maintenant que vous savez échouer vite et échouer petit, il reste une étape cruciale. Une fois que l'échec ou le semi-succès est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on extrait la substantifique moelle de cette expérience? Beaucoup de gens échouent, perdent 100 € et passent à autre chose sans avoir compris pourquoi ça n'a pas marché. C'est du gâchis. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre l'art de l'autopsie.
nous allons voir comment échouer en apprenant.